Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores pour la petite guidance matinale quotidienne, intemporelle et sentimentale. J'espère que vous avez bien dormi et que vous allez passer un agréable dimanche. Je vous le souhaite des plus doux, vraiment, et des plus reposants ici. On va voir l'énergie principale avec cet oracle-ci. Donc pensez à votre problématique sentimentale. Ce que vous souhaitez sur le plan sentimental. On a trop. On vous parle de futur, d'anticipation et de préparation. Donc là, on a un joli futur qui se dessine pour vous ici, qui est en approche. Ok, c'est très joli. Déjà, le message me plaît. Vous, je sais pas, mais moi, il me plaît. Alors, toujours pareil, on va prendre cet oracle-ci. Et au besoin, je reprendrai celui-ci. Merci beaucoup pour vos dons, pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Merci également aux nouveaux abonnés. Merci toujours pour vos retours bienveillants et chaleureux par rapport toujours à mes précédentes guidances. Merci infiniment. Bienvenue à ceux également qui ont souscrit à la chaîne. Merci également. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Merci beaucoup pour tout, vraiment. On nous parle d'une dame de coupe, pardon, d'une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une aide, qui vous sera bénéfique ici. On vous parle également d'une surcharge de travail à venir, hein. Pour certains, vous travaillez beaucoup. On a le 4 d'épée à l'envers, donc ça n'a rien à voir bien sûr avec un message sentimental, mais bon, c'est quand même votre vie, hein, c'est important. On me dit que vous travaillez énormément. Donc reposez-vous quand même, ménagez-vous. On vous parle également d'un 2 de coupe. On a un engagement sentimental à venir qui va vous propulser vers une union et une harmonie qui sera totale et pérenne et stable. Donc là, on vous parle d'une rencontre, hein, qui arrive, d'une belle rencontre ici. Ok. Oui, avec la grande prêtresse ici et le 2 de coupe, vraiment vous allez avoir des signes en fait que l'univers va mettre sur votre chemin et qui vont vous guider en fait vers le chemin qu'il va vous falloir emprunter pour aller justement vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui arrive à vous. Et on vous parle également d'un moment d'introspection. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, d'avoir une prise de recul sur ce que vous avez vécu, sur votre parcours, sur pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes ici, là, maintenant, ici, pourquoi. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en interrogation. Et il y a des signes qui vont vraiment vous guider pour vous mener à cette personne, à cette rencontre, hein. D'accord. Ok. Donc là, on a vraiment quand même une notion qu'il y a un engagement qui arrive, des signes qui vous guident, une période intense aussi sur le plan professionnel qui se dessine. Vous allez être très sollicité, mais vous avez une femme sur qui vous pouvez compter, une amie, qui vous proposera une aide qui sera vraiment importante. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui l'on peut compter. C'est très bien. Oui, on vous parle du soleil. Il y a un succès, hein, et des émotions joyeuses qui arrivent à vous. On vous parle d'une belle période de prospérité, de stabilité, de richesse, aussi bien émotionnelle que financière, hein. Il y a une belle période de stabilité qui arrive à vous. Vous allez être en paix, vous allez être relax. Et on vous le reconfirme avec la tempérance. On vous parle vraiment d'harmonie, de stabilité totale, de paix et aussi le fait de vous sentir dans ces émotions joyeuses, stables, qui vont vous mettre vraiment dans de la positive attitude, hein, on est dans ça, hein.
Ça va vous permettre d'acter le début d'une guérison par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Ça va vous permettre de guérir et de facto d'aller de l'avant, évidemment. On vous le redit encore avec l'étoile, période de stabilité, de calme après des obstacles, l'abondance s'offrira à vous. Vous avez des cartes magnifiques ici. Vous avez vraiment, l'étoile nous parle également de tout ce qui touche au spirituel, hein. On vous parle aussi d'une réalisation de souhaits. Pour certains d'entre vous, vous avez demandé des choses, hein. Vous avez, fait des visualisations, des mentalisations, vous avez un pouvoir d'attraction, vous vous en êtes servi et là, pour certains d'entre vous, on vous annonce vraiment une harmonie, quelque chose qui arrive à vous. Vraiment une période, qui va être très longue, hein, parce qu'on a 3 cartes qui parlent de ça, coup sur coup. Donc on a une belle période vraiment de paix, de stabilité, où vous serez vraiment dans l'harmonie et personnellement, je ressens que la personne qui arrive à vous aussi dans les énergies sur le plan sentimental n'y est pas vraiment étrangère aussi, hein. Ça va vous apporter aussi, une paix, une stabilité intérieure, hein, qui ne sera pas négligeable. Là, on vous parle d'un roi de bâton à l'envers. Il y a un masculin ici, ça n'a rien à voir avec le 2 de coupe, hein. On a une personne ici qui a de mauvaises intentions à votre égard, donc soyez méfiants, méfiantes quand même. Donc je vais prendre là, par rapport à cette personne négative, je vais prendre un tarot. Il y a des cartes qui se sont mélangées. Je vais prendre celui-ci. Alors je voudrais savoir par rapport à cette personne qui a de mauvaises intentions, qui arrive à vous, hein. Le reste, vous avez de très belles cartes, hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme une femme d'affaires, cette personne, qui vous perçoit en reine de denier. C'est quelqu'un qui en veut peut-être à votre abondance. Je vais continuer. C'est une nouvelle personne, cette personne. D'accord. Par rapport aux 2 de coupe. Par rapport aux 2 de coupe, c'est quelqu'un que vous retrouvez avec le 4 de bâton. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous engager également. Il y a un événement, un sentiment de fêter quelque chose ensemble. Il y a une personne là qui va en vouloir à votre abondance avec quelqu'un par rapport au nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui essayait de tourner autour de vous. Je sens pas quelle est cette personne comme une nouvelle personne en fait. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette personne. C'est quelqu'un d'assez jeune. C'est quelqu'un qui a une dépendance affective. C'est quelqu'un d'introverti, cette personne, à l'envers. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes aussi, qui est surchargé, qui a des obligations. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui lutte beaucoup dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous a considéré comme acquise, et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard. C'est une ex-personne, hein, de cœur.
Alors là, il y a, il y a 2 personnes. La personne qui est bien là, que vous allez rencontrer, que vous allez retrouver, il y a un problème avec cette personne aussi. C'est quelqu'un qui peut être, alors on me parle pas de quelqu'un de toxique, hein. On me parle de quelqu'un qui s'est senti impuissant, peut-être quelqu'un qui a eu du mal à lâcher prise, quelqu'un qui est dans la dépendance. Alors ça peut être, là elle est pas mal inspectée la carte du diable, hein. Ça peut être quelqu'un de très passionnel aussi, mais ça peut être quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective. De toute façon, je vais reprendre une carte pour couvrir, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui focus sur le négatif. Voilà, cette personne. C'est quelqu'un qui est bloqué sur le négatif, qui a de la nostalgie aussi. C'est quelqu'un qui est resté longtemps dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui vous a regretté. C'est quelqu'un de très passionné qui vous a regretté, qui a pu faire une dépression. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui pourrait vouloir s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire une surprise également. La rencontre de cette personne ou l'engagement, ça va être une surprise pour vous. C'est quelqu'un qui a tendance à être dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui est très accroché à vous, d'où la carte du diable, qui n'est pas en soi une carte négative quand elle est bien inspectée. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui est très passionné, hein, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a pu vous regretter pendant longtemps. On nous parle de signes de feu, de signes de terre et de signes d'eau. C'est quelqu'un qui a pu refuser aussi d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées, euh, soit peut-être pour refaire sa vie, peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous remplacer en fait. C'est quelqu'un qui a une perception de l'estime d'elle-même assez dévalorisante. C'est quelqu'un qui était frustré, qui était dans la lassitude. C'est quelqu'un qui fantasmait aussi beaucoup sur vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mais c'est quelqu'un qui a des pensées assez obsessionnelles par rapport à vous. Mais c'est pas quelqu'un de négatif ici avec le 2 de coupe. Par contre, pour le roi de bâton à l'envers, on me parle de quelqu'un qui vous a aimé. C'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, mais on me parle de quelqu'un qui est intéressé. C'est quelqu'un qui est débordé, qui est dans une surcharge de responsabilité, beaucoup de stress, beaucoup de poids sur les épaules. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez jeune aussi. C'est quelqu'un qui sera jaloux de votre abondance et de votre nouveau départ sentimental. Oui, la personne là, la nouvelle personne ici, enfin la personne avec qui il y aura un engagement avec le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui sera fiable. Voilà, c'est quelqu'un de digne de confiance, de travailleur, de travailleuse. C'est quelqu'un qui persévère pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un, vous êtes devenu son objectif. Le diable, dans ce tirage-là, par rapport à cette personne de deux coupes, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, mais pas dans le sens négatif. C'est quelqu'un qui va, quelque part, qui est assez possessif. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, c'est quelqu'un qui vous veut au contraire, hein. Mm. On vous parle d'âme sœur avec cette personne, il y a un lien. On a la roue. La roue nous parle de la chance, du destin, de tout ce qui est destiné, de karma, de moments décisifs, de cycle de la vie, du sort, des bouleversements, de dés qui sont jetés, vous voyez, ce genre de choses. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui a été bouleversé dans la vie de cette personne. On vous dit que c'est cette personne, quelque part, vous et cette personne, mutuellement, vous êtes vos karmas. Il y a un lien d'âme avec cette personne, hein. Personne avec qui vous allez vous projeter, qui a un deux de coupe, qui va vous offrir son cœur, en fait. On nous parle d'ouverture de cœur aussi, hein. Il y a une belle déclaration, il y a une célébration, il y a un engagement, notamment pour des signes d'eau. Oui, c'est quelqu'un qui vous voit comme une belle personne, hein, c'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne sensuelle, créative. C'est quelqu'un qui, si vous le pouvez, c'est quelqu'un qui va fonder une famille avec vous, qui va avoir des enfants, si vous êtes en âge de concevoir et que vous pouvez.
C'est quelqu'un qui veut de l'harmonie, c'est quelqu'un qui vous trouve très belle, c'est quelqu'un qui veut s'unir, hein. C'est quelqu'un qui veut aller loin. On me dit c'est quelqu'un aussi qui peut avoir un beau statut, une belle maison. Vous, on me dit que vous êtes connecté avec la grande prêtresse, hein. Vous avez la connaissance intérieure et vous êtes vraiment votre meilleur guide spirituel, hein. Et vous êtes dans tout, vous vous écoutez, vous vous faites confiance. On nous parle de signes d'eau ici, hein. Le mystère, l'intuition, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui touche l'intériorité, la confiance en soi, la perspicacité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la divination, la sagesse, les connaissances ésotériques, toutes ces choses qui, qui doivent encore, pour certains d'entre vous, vous être révélées, hein, mais vous découvrez ces choses-là ou vous les développez pour d'autres. Oui, on vous dit c'est le jugement, vous récoltez ce que vous semez. C'est-à-dire, et vous récoltez quoi? L'île de coupe. Vous récoltez un engagement, un mariage. Là, pour certains, vous avez espéré, vous avez demandé de vous unir. Pour certains, vous le récoltez. Là, vous récoltez l'engagement avec quelqu'un. Vous récoltez le bonheur familial. Vous récoltez une unicité, une harmonie, une paix en amour, un contentement, une joie, vraiment quelque chose de prospère, de stable, de sécure, une plénitude, vraiment quelque chose une situation dans laquelle vous allez être épanoui, quelqu'un qui va vous soutenir, qui sera solidaire, qui sera fidèle, qui sera chaleureux, qui sera une épaule pour vous, une personne bienveillante, un soutien. C'est ça que vous récoltez avec le jugement. On sème, on récolte. Et vous, vous récoltez quoi? L'engagement, le mariage. Vous voyez, on est là. Là, je suis face à des personnes qui sont connectées à la spiritualité et vous avez demandé, vous avez appelé de vos voeux, de vos souhaits, l'engagement, la bonne personne. Cette personne, le 2 de couple, là, c'est elle. Cette personne qui a quand même une tendance à la dépendance affective, c'est quelqu'un qui est connecté à vous, hein. Je vais voir si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'on nous parle d'âme sœur, parce que c'est possible que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié ou qui vous ressentez dans les énergies. Oui, vous vous ressentez dans l'énergétique. Le 8 de bâton nous parle de ça aussi, hein, d'aller de l'avant. C'est quelqu'un, on nous parle d'une notion d'amour de vacances. Il y a une notion d'été là, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Il y avait une notion de chaleur, de vacances, d'aller de l'avant, de passer des moments agréables, de liberté. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer pendant vos vacances, cette personne, et c'est quelqu'un qui vous a pas oublié en fait, puisqu'il y a une connexion avec un lien d'âme, hein. Mais je vais prendre quand même les cartes pour voir par rapport au lien. Oups, si tout tombe en même temps, ça va pas le faire. C'est quelqu'un qui a potentiellement traversé sa nuit noire de l'âme, cette personne. C'est quelqu'un qui était dans le contrôle, qui a lâché prise. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ça rejoint les énergies de la carte du diable bien inspectée, hein, elle n'était pas négative. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment énormément, qui est dans l'amour inconditionnel pour vous. C'est vraiment obsessionnel en fait. C'est-à-dire si c'est quelqu'un malheureusement que vous voulez quitter, là on n'est pas dans ça, hein, mais je vous dis admettons, c'est quelqu'un qui va se sentir très mal, mais c'est quelqu'un qui risque en fait, de vous harceler, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui va pas se détacher de vous. Mais là, on n'est pas dans ça, on nous parle de mariage, au contraire, hein. Tout est bien, mais je vous donne l'exemple. Oui, il y a eu des émotions refoulées. Donc là, je demande par rapport au passé. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est une âme sœur. Il y a eu des émotions refoulées avec cette personne.
C'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. On est sur une relation inachevée, c'est ça. On est sur une relation inachevée. C'est quelqu'un avec qui, vous avez pas, vous avez pas terminé, vous avez coupé la relation dans l'œuf. Donc on nous confirme bien ce que j'ai eu avec le 8 de bâton, la notion d'un amour de vacances, de quelque chose de léger, de oui, vous voyez, on vous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un que vous retrouvez, cette personne, ce 2 de coupe. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Alors, donc vous retrouvez cette personne, tout se passera bien avec elle, vous allez vous engager, hein, c'est quelqu'un de bien. On nous parle d'un mariage, hein, pour ceux qui le souhaitent. C'est ce que vous avez demandé de toute façon et c'est ce que vous allez avoir parce que vous êtes une personne très spirituelle. Vous avez cette connaissance ésotérique, cette connaissance de matérialisation aussi, de la loi d'attraction. Donc il y a bien un futur, hein, il y a un futur très beau avec cette personne, un engagement. Pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui est dans les conflits. C'est quelqu'un qui est dans la lutte, l'opposition. C'est quelqu'un qui peut être agressif. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui c'est le chaos dans sa vie, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui se bat, qui doit s'affirmer d'ailleurs. On dit que c'est quelqu'un qui se bat pour défendre son territoire. C'est quelqu'un qui vous en a fait voir. Vous sortez ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très perspicace et clairvoyante. C'est quelqu'un qui sait que vous prenez de bonnes décisions. C'est quelqu'un qui vous en a fait subir, qui vous a fait subir des épreuves, qui vous voit comme une personne pleine de bon sens et intelligente ou intelligent. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne analytique aussi. Mais on me dit c'est quelqu'un qui vous en a fait voir. Vous avez eu des pertes, des épreuves, et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Surtout vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose de stable et de pérenne, donc vous vous dirigez vers ce 2 de coupe ici. Oui, on nous parle du monde. Donc concrétisation, accomplissement, réalisation, achèvement de cycle, mais vraiment dans la plénitude, quelque chose de bien. On nous parle également du hiérophante, on nous parle d'engagement, de mariage encore, de tout ce qui touche à l'institution, les valeurs, la tradition, tout ce qui est conventionnel, le mariage, l'engagement, la religion, les croyances, tout ce genre de choses. Il y a une notion d'autorité, et on vous confirme, hein, avec le 2 de coupe encore qui ressort. On a le 2 de coupe 2 fois. Donc on nous confirme bien, hein, c'est cette personne avec qui vous allez vous engager. On vous dit c'était cette personne, c'est votre âme sœur. On a le 2 de coupe qui sort 2 fois. Vous voyez dans vos énergies, vous l'avez 2 fois. Cette personne est bien votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation inachevée. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, c'est quelqu'un qui va vous demander aux fiançailles, c'est quelqu'un qui va vous demander au mariage. C'est quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu ici. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a des énergies de diable, mais bien inspectées. C'est quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu, mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui comme si c'est quelqu'un qui voulait brûler la bougie par les 2 bouts avec vous, mais dans le bon sens du terme. Je sens des énergies comme ça. C'est positif au contraire, hein, parce qu'on a vu qu'il y a eu une belle réalisation, hein. Soleil, tempérance, vous avez l'étoile, vous avez de très belles cartes. Il y a vraiment une réalisation, hein. On a encore le monde ici. C'est quelqu'un qui peut être aussi qui pourrait ne pas être de la même origine que vous, avec le monde. Il peut avoir aussi une notion de déménagement, peut-être sur un autre continent également. De nouveaux horizons, en tout cas ensemble. 24-42 quand je vous dis ça. Vous avez les amoureux. Le choix que vous allez faire sera important et primordial. Il y a une connexion très forte sexuelle commune avec cette personne. On vous confirme encore un lien d'âme sœur. C'est sorti 1, 2, 3, 4 fois. Si on n'est pas dans un lien d'âme ici, on nous le confirme, hein. Il y a beaucoup de désir, une belle romance. C'est quelqu'un avec qui vraiment il y aura un partenariat.
Vous vous entendez très bien, on vous parle d'esprits semblables, d'âmes sœurs, de connexion. On vous parle de connexion sexuelle aussi. On vous parle également de valeurs communes avec cette carte. C'est vraiment quelqu'un avec qui, excusez-moi le terme, on dit cul et chemise, quoi. C'est adorable ce que je perçois ici comme énergie. Donc vous vous dirigez vers un bel engagement hein, avec cette personne. On est beaucoup dans ça en ce moment, hein, les âmes sœurs, les reconnexions, les retrouvailles. C'est très bien, au contraire, c'est superbe. Je vous le souhaite vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Pour certains, vous devez vous perfectionner dans des compétences pour un travail. En tout cas, vous travaillez dur. Vous avez un objectif. Mais on vous parle d'une reconnaissance, hein. Pour certains, on me dit également qu'avec cette personne, vous pourrez travailler en équipe. En tout cas, vous allez avoir une reconnaissance par rapport à votre travail, car vous allez travailler dur. On parle de travail acharné. Ah, par contre, pour la personne tierce, j'ai posé l'intention sur elle, on nous parle de la tour. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était le chaos dans sa vie, cette carte le confirme. Le roi de bâton qui a une mauvaise intention vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. C'est quelqu'un qui peut vivre une catastrophe. C'est quelqu'un qui peut y arriver quelque chose de douloureux, un chamboulement, quelque chose de brusque, de traumatique. C'est quelqu'un qui peut vivre une tragédie, une perte, qui peut apprendre quelque chose de douloureux, une révélation, une confusion, quelque chose vraiment de... C'est quelqu'un qui peut être dans la violence également, mais c'est quelqu'un qui peut vivre des catastrophes, hein. Euh, c'est quelqu'un qui subit un effondrement dans sa vie. C'est quelqu'un qui comprend aussi que ce que cette personne a fait avec vous était basé sur de fausses croyances limitantes. Là, on est sur quelqu'un qui va aller pas bien parce que quand cette personne va conscientiser tout ça, c'est quelqu'un qui va se sentir très mal. C'est quelqu'un qui va comprendre la personne qui l'a perdu, c'est-à-dire vous. Alors vous, on vous dit, vous trouvez l'aspiration, la croissance, on vous parle d'un nouveau départ avec cette personne. Le fait de travailler, de vous perfectionner aussi, de travailler dur par rapport au niveau professionnel ou peut-être avec cette personne, vous allez peut-être travailler ensemble, ça va vous amener vers une nouvelle inspiration. Pour certains, on vous parle vraiment d'un nouveau travail en équipe qui va vous mener également à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. On a une notion de voyage aussi, d'action, de croissance, peut-être un déménagement. Par contre, pour la personne tierce ici, c'était ce roi de bâton, là. C'est quelqu'un qui donne des énergies pardon, de pendu. C'est quelqu'un qui bouge pas. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice de soi-même. C'est quelqu'un qui sait pas où aller, qui manque de direction. C'est quelqu'un qui n'a pas appris la leçon. C'est quelqu'un qui a un point de vue unilatéral. Cette personne, elle est persuadée qu'elle a raison. Donc du coup, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui réagit pas. Avec le chaos derrière, c'est quelqu'un qui se laisse couler, hein. Ouais, vous par contre, on vous parle vraiment de nouveaux plans, de nouvelles idées. Vous allez vraiment travailler en équipe avec cette personne et vous allez trouver la solution à beaucoup de choses, aussi bien pour peut-être des soucis ou une évolution, un changement dans votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire sauter pas mal de verrous, d'ouvrir pas mal de portes. Vous allez avoir de nouveaux plans, de nouvelles capacités. Vous allez voir les choses différemment avec une clarté d'esprit plus raisonnée, plus claire. Vous allez vous concentrer aussi beaucoup mieux. Vous allez avoir une communication beaucoup plus claire. Vous allez vous concentrer mieux aussi. On vous parle vraiment d'une stimulation euh, de votre personne. C'est quelqu'un qui va vous stimuler, cette personne, ce deux de couple là, qui rentre dans vos énergies, avec qui vous allez vous engager. Voilà. L'autre personne, bah, c'est quelqu'un qui va être tellement paumé entre le chaos, le pendu et le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui va être vraiment c'est quelqu'un qui affrontera pas ses peurs. C'est quelqu'un qui avance à l'aveugle en plus. C'est quelqu'un qui est dans un conflit mental, en dualité.
C'est quelqu'un, c'est excusez-moi, c'est le bordel dans sa tête. J'espère que je serai pas censurée, mais ça va pas du tout. Dans son esprit, c'est le chaos total. C'est quelqu'un qui a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un ici qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. C'est pour ça que je vous ai dit là, gardez ça secret, hein, la nouvelle, relation. D'ailleurs, je vous le dis pas que là, je vous le dis en général. Vous avez été un ermite, vous avez été dans la quête de l'âme spirituelle, vous êtes introspecté et ça vous a amené au soleil. Vous avez retrouvé vraiment une confiance en vous. Vous arrivez à vous exprimer, vous avez trouvé optimisme et vitalité. On vous parle d'un bonheur retrouvé. Pour certains, avec cette personne, on me parle aussi que vous allez honorer tout ce qui touche au spirituel. Vous allez honorer les courants universels qui coulent vers vous, tout ce qui est à l'intérieur. Peut-être que pour certains, vous allez faire de chez vous, on me dit, un sanctuaire, quelque chose de propre à vous. On nous parle d'illumination, de quête de l'âme. Vous allez peut-être aussi également vous travailler peut-être beaucoup dans la méditation avec cette personne. Vous allez méditer, vous développer beaucoup spirituellement. Mais en tout cas, ça va vous amener le soleil, ça va vous amener vers un beau succès, un bel optimisme, vraiment beaucoup de bonheur, une confiance, une vitalité. Oui, vous allez fermer un cycle. Vous allez vous transformer même spirituellement. Vous allez lâcher prise vous allez libérer des blocages aussi, hein. On vous parle de nettoyage, de purge, d'énergie. Vous vous libérez de tout ce qui n'a plus de valeur par le passé. Pour certains, on vous parle aussi de nettoyage. Vous allez vraiment faire beaucoup de vide dans votre vie. Vous allez vous transformer sur le plan spirituel. Vous allez beaucoup évoluer avec cette personne. Vous allez être dans la créativité. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Vous avez un don pour la parole aussi. Vous savez bien vous exprimer en société. Peut-être que vous donnez des conférences ou que vous allez le faire. Oui, on retrouve cette personne, hein, cette énergie de couple. On a eu le 2 là, on a le cavalier ici. C'est quelqu'un qui va vraiment vous passer à l'action, qui va écouter son cœur, qui va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection, d'amour à vous donner. Pour cette personne, vous êtes son homme ou sa femme idéale. Il y a vraiment un bel avenir professionnel, excusez-moi. Oui aussi, hein, on l'a vu, hein, la professionnelle, c'est bien aussi, hein, vous avez une belle réalisation. Mais on me parle surtout de sentimental, excusez-moi. Vous avez un bel avenir sentimental qui se dessine. C'est super. Alors cette personne, il sort en roi d'épée. C'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un avec une autorité analytique mais sans émotion. C'est quelqu'un qui est dans la domination des autres. On parle de signe d'air. Ben voilà, ben cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la merde financièrement. On nous parle du 5 de denier. Pour moi, c'est la pire des cartes. C'est quelqu'un vraiment, on nous parle de changements négatifs, des circonstances, de beaucoup de difficultés, de pertes financières, de récession, de sentiments vraiment que tout le monde est contre vous, d'adversité, de lutte, de poisse, de malchance, de pauvreté, de chômage, de sans-abri, vraiment de beaucoup de difficultés. Ouais, c'est votre empereur, cette personne. Cette personne-là, avec qui vous allez vous engager, c'est bien votre empereur. C'est bien la personne de votre vie. C'est quelqu'un de stable, qui va vous protéger, quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui a un sens pratique, qui est logique. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, hein. C'est quelqu'un qui est potentiellement plus âgé que vous, cet empereur. On nous parle d'un caractère paternaliste, mais dans la douceur. C'est quelqu'un de fiable, de sûr. Ok.
Ok, ok. Alors, je vais voir par rapport, comme d'habitude, hein, je prends toujours cet oracle dans le tirage sentimental. On va voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. Donc là, vous vous dirigez vers votre âme sœur, hein, c'est clair et net, hein. On vous guide vraiment vers cette personne. Avec la grande prêtresse, on l'a vu, hein, il y a des signes qui vont vous guider. Vers où? Vers les retrouvailles avec cette personne. Oui, vous parlez, vous voyez, du karma, de nostalgie. C'est votre karma, cette personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes le karma de cette personne est votre karma. Vous êtes destinés à être ensemble. On va vous remettre l'un et l'autre sur la route. Retrouvailles. Il y aura beaucoup de désir, de sensualité. Ouais, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui a de belles pensées. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié, je vous ai dit. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup sortir, vous allez rigoler, vous allez faire la fête, vous allez passer beaucoup de bons moments agréables. Profitez-en, vous avez raison, vous vous retrouvez. Et on nous confirme encore l'union. C'est quelqu'un avec qui il y aura une union, un engagement, vous formerez un couple, il y aura une relation officielle, stable et pérenne. On nous le redit encore. Avec vous, énergie féminine. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. On vous dit c'est votre grand amour, cette personne. On vous parle d'un succès total. Et c'est le cadeau du destin. C'est un beau cadeau, c'est quelque chose d'inattendu. Les retrouvailles avec cette personne, c'est un vœu exaucé. C'est ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on vous guide, que le destin vous guide vers cette personne. Vous êtes guidé. C'est quelqu'un qui aura évolué quand même, hein. C'est quelqu'un qui aura de nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un qui aura tiré des leçons de ce qui s'est passé par le passé. C'est quelqu'un qui aura évolué, qui aura de nouvelles compréhensions. Mais on nous le dit, hein, c'est votre chance. Vous êtes destiné. Voilà. 37-37 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui sera sérieux, fidèle, sécurisant, stable. Magnifique. J'adore cette guidance, elle est superbe. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Ouais, vous allez rayonner. C'est quelqu'un qui va vous présenter sa famille aussi. On me parle de famille, de clan. Alors peut-être il y a eu un petit contretemps. On me parle du contretemps avec l'entourage familial. Il y a une pause, un report. Peut-être que ça a été retardé, ou ça a été peut-être, oui, retardé. Mais c'est quelqu'un qui veut vous présenter sa famille, son environnement, son clan. C'est quelqu'un qui veut vous faire entrer dans son cercle. Mais ça a été reporté. Il y a eu une pause. Ça a été peut-être mis en stand-by. Ça n'a peut-être pas pu se faire. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui veut vous rassurer. On parle de fluidité, de choses qui sont en accord. Ça glisse entre vous, hein. Ouais, beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de partage aussi. On parle encore de l'engagement stable. Vous allez construire quelque chose ensemble. On nous parle encore de contrat. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Pourquoi c'est si important pour cette personne? Ah, parce que vous avez été blessé, vous avez souffert. C'est pour vous rassurer. C'est pour que vous n'ayez plus peur. Parce que pour certains d'entre vous, là, les énergies féminines, vous avez tendance à vous replier sur vous, à l'isolement. C'est quelqu'un qui veut vous rassurer. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut vraiment bâtir un socle avec vous. Oui, parce qu'il y a une certaine immaturité affective par rapport à vous. Ah, qui a été en cause avec la séparation initiale au lien. Il y a une certaine immaturité affective. C'est pour ça que cette personne, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous rassurer. D'accord. C'est très joli comme message. Oui, pour certains, il y aura un aménagement. Il y aura vous allez habiter, vous allez avoir un lieu de vie commun. Vous allez habiter ensemble. En tout cas, ça va aller vite entre vous, hein. Il y a une rapidité dans l'évolution, là. Oui, il y a une attraction, une relation magnétique en vous tente. Vous êtes connectés, vous vous ressentez dans l'énergétique. Pour certains, vous êtes, et juste vous avez ça, et la relation karmique âme-sœur, on nous confirme encore. Relation magnétique, karmique, vous vous attirez dans l'énergétique,
c'est votre âme sœur, vous êtes partenaire de vie, c'est irrésistible entre vous, c'est envoûtant. C'est très fort, hein, c'est très, très beau. Au niveau des énergies, sentimentales, là, amoureuses, c'est magnifique. C'est sublime. Félicitations, hein. Je souhaite vraiment ça à beaucoup de personnes, je vous le souhaite. Oups. Ouais, on vous parle vraiment de beaucoup de passion, de désir, de sexualité. C'est très caliente entre vous, on vous parle de joie, de sourire, de bonheur retrouvé. Donc même avec cet oracle-ci, on me le confirme encore, hein. Mmh. Écoute, analyse, force superbe. Parce que vous avez prié, le vœu, la foi, vous avez demandé. Pour certains, il y a une notion de libération, de pardon avec cette personne. Et vous, on me parle de sagesse. Peut-être qu'avec le temps, vous vous êtes assagi. Oui, vous avez un nouveau départ avec cette personne. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, hein. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup aussi, qui est très fidèle et qui vous admire beaucoup. On dit que votre lien est protégé. Très joli. C'est quelqu'un qui vous a mentalisé, qui vous a cherché, qui vous a espéré. C'est quelqu'un qui est dans les émotions, la nostalgie. C'est de très jolies cartes. Et ça a mené à votre rencontre, à vos retrouvailles. Le fait d'avoir mentalisé, d'avoir souhaité, pour certains, c'est quelqu'un qui a souhaité vous retrouver. Il y a une abondance qui arrive, une récolte. Ça vous sort de votre isolement, de votre peine. C'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vous. C'est quelqu'un qui va vous sortir de cette solitude, de cette peine que vous avez au fond du cœur. Oui, vous allez lâcher prise sur ça. Pour certains, vous êtes nostalgique, vous avez une certaine tristesse dans le cœur. Oui, vous allez retrouver votre liberté, votre autonomie. C'est quelqu'un qui va vous y aider et vous allez être dans la gratitude. Vous allez remercier. C'est très joli. Oh là là, et la finalité, j'aurais pas pu faire mieux. Regardez. Mariage, accord, officialisation. La plus belle carte du jeu. Vous allez tout droit vers un mariage avec cette personne. C'est la personne de votre vie, hein. Cette personne, c'est la personne de votre vie. Mais on vous dit chut, gardez ça secret, hein. Taisez-vous, hein. Gardez ce mariage pour vous. Parce qu'il y a une personne, une tierce personne, vous voyez, on a l'ex, l'intrus, l'ombre qui est derrière, qui rôde. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc gardez ça pour vous. Protégez votre couple de cette personne. C'est le conseil ici, hein. C'est pour ça que vous deviez voir ce tirage. Là, pour ceux qui sont concernés, que ça parle, on a les Verseaux qui ont sauté avec les Sagittaires. On a les Cancers. On a les Taureaux. On a les Balances. Et les Poissons. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, ce que je vous souhaite, et que en plus vous avez votre signe qui sort, donc que ce soit le signe principal ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien de vous ou de cette personne, ou la temporalité par rapport par exemple à la période du poisson, entre le 19 février et le 20 mars, s'il y a eu un événement déterminant qui s'est produit à cette période, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Mais ça peut vous parler, évidemment, même si vos signes ne sortent pas, hein. Voilà, c'est juste une façon pour moi de filtrer un peu plus la guidance, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une guidance privée ou tout simplement, comme ça parle à beaucoup de gens, le besoin de savoir si vraiment ça leur correspond aussi également. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment à m'accompagner. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. J'ai apprécié cette guidance qui est très parlante, très claire, avec des énergies très, très douces. Par contre, pour la personne, tierce personne, là, c'est quelqu'un qui va être vraiment
qui est négatif, c'est quelqu'un qui récolte le chaos, hein, c'est quelqu'un qui récolte le chaos et les difficultés, donc la misère et tout ce qui va avec. Mais c'est quelqu'un qui paye, malgré qu'on ne souhaite pas le mal évidemment, mais c'est quelqu'un, bah, qui a fait du mal, donc c'est quelqu'un qui le paye. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la loi divine. On ne fait pas de mal aux autres, on n'est pas sur terre pour ça et encore moins des personnes protégées. Là, je suis face à des personnes qui sont en lien d'âme, donc on est face à des personnes de lumière, donc encore moins, on y touche encore moins. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, d'avoir été présent, présente. Je vous souhaite une agréable journée, un doux dimanche. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble. Prenez bien soin de vous. À ce soir. Bye. Que Dieu vous protège.